beauté. Dans le reflet du miroir je me perds. L'insécurité me ronge, mon cœur s'obsède. Chaque pas dans l'ombre je le crains, peur de l'échec, mon âme enchaîne. L'appel de l'abîme résonne en moi. Dans la nuit obscure je cherche à voir. Confronté à mes démons je me bats. Pour trouver la lumière je m'aventure. L'anxiété, un serpent qui se lève. En moi il se nourrit de mes peurs les plus vives. Chaque souffle devient un combat. Dans l'abîme de mon esprit je tombe. L'appel de l'abîme résonne en moi. Dans la nuit obscure je cherche à voir. Confronté à mes démons je me bats. Pour trouver la lumière je m'aventure. L'anxiété, un serpent qui se lève. En moi il se nourrit de mes peurs les plus vives. Chaque souffle devient un combat. Dans l'abîme de mon esprit je tombe. L'appel de l'abîme résonne en moi. Dans la nuit obscure je cherche à voir. Confronté à mes démons je me bats. Pour trouver la lumière je m'aventure. Doucement, un étau sur ma gorge. La vérité se tait sous le poids de l'orage. Je lutte pour respirer, pour exister. Dans la bataille intérieure je résiste. L'appel de l'abîme résonne en moi. Dans la nuit obscure je cherche à voir. Confronté à mes démons je me bats. Pour trouver la lumière je m'aventure. Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 8 octobre 2024, deuxième partie de la recension, Tavistock Institute, Engineering the Masses de Daniel Estulin. Retour sur la première partie, la cour des hiboux, qui a eu lieu dimanche. La vraie histoire de la télévision, la weaponisation, la manufacturisation d'un arme. Les miroirs magiques, depuis près d'un siècle. La fausse science et idole appelée cybernétique. Les récits de science-fiction, sci-fi, horreur, comme source d'anxiété, nous empêchant d'explorer, nous empêchant de dépasser l'appel de l'abîme et d'éveiller son héros intérieur. Donc, résumé de l'épisode précédent. Je vous rappelle que si vous écoutez le podcast en différé, ça va couper à un certain moment. Il faut payer 5$ par mois, un café par mois pour avoir accès à tout ce beau contenu-là. On a un contrat viriliste en vigueur. On attend des super chats pour financer le rochdisme et combattre ces nécromanciens. Et tous les liens sont dans la description du vidéo. Et c'est ça. Donc le résumé. Tavistock. Tavistock Institute, la cour des hiboux avec le Council on Foreign Relations, la table ronde. Grossièrement, tout est lié à ces trois organisations-là. On fait de l'infiltration d'institutions et de l'inoculation d'idéologie, de religion, de culture. C'est deux choses. C'est une attaque, le marteau et l'enclume. Je vous l'ai dit dimanche. Donc, on vise la destruction de la famille, l'atomisation des individus et la création d'une nouvelle religion séculaire, ils vont dire post-chrétienne, mais en fait, c'est détruire le christianisme pour rebasculer dans des formes anciennes de croyances. Le spiritualisme, le gnosticisme,
la vénération de déesses, la sorcellerie, la magie. Donc, inoculation, infiltration, super chat de 2$, Jean-François Bouchard. Il y a un Tavistock Gender Clinic Ace relié. Je vous l'ai dit au début du premier épisode dimanche. La clinique, elle a été fondée 1920, si ma mémoire est bonne. Et 27 ans plus tard, 47, on a fondé Tavistock Institute. C'est un spin-off. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas assez d'aller dans la direction de la religion médicale, santé publique, santé mentale. Il fallait aller plus loin. Et là, on va voir, je vais résumer c'est quoi les plus loin dans la Tavistock Institute. Donc, c'est quand même une bonne question, Jean-François Bouchard. Merci. Donc, tout ça dans le but de promouvoir, en perdant ou en gagnant, un gouvernement mondial. Donc, peu importe qui se positionne sur l'échiquier des crises de la Tavistock Institute, les inoculations et les infiltrations, peu importe où on se positionne par rapport à eux, la solution de monsieur, madame, tout le monde, c'est croire à un gouvernement mondial pour résoudre tous les problèmes et donc accepter une nouvelle image de l'homme. Donc, santé publique, brainwashing, atomisation. Ensuite de ça, dimanche, on a vu le processus de sélection et de formation des agents des agences de renseignement. La CIA, le MI6, le MI5. Ensuite de ça, on a vu que Tavistock avait été fondé, que Tavistock Institute avait été fondé comme spin-off de la clinique Tavistock. Et la Gender Clinic de Tavistock, c'est un spin-off de la clinique Tavistock. Donc, Tavistock Institute a été utilisé comme centre de réflexion think tank, centre opérationnel, centre de recherche et centre de recrutement pour distribuer des ressources un peu partout. Donc là, à partir de Tavistock Institute, on a fondé 200 à 300 instituts de travail, Labor Institute, un institut de recherche sur le travail, Labor Institute, 200 à 300 partout sur la planète, dans tous les pays. Ensuite de ça, Tavistock Institute a infiltré les universités, les ordres professionnels, surtout au niveau de santé mentale. Ensuite de ça, les centrales syndicales. Et j'ai fait un focus sur la méthodologie de ça. C'était via les Institute for Policy Studies, qui étaient dans les universités en général. Et là, on a eu un penseur, Noam Chomsky, qui était l'opérateur qui a fondé la Nouvelle Gauche, qui était un assemblage de deux choses. En premier, des groupes radicaux, des cellules terroristes gauchistes, qui étaient recrutés par des agences de renseignement pour faire des actes terroristes, et de la gauche droite modérée pour, évidemment, pas être trop de droite, trop de gauche. Donc, on contrôle les deux narratifs. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Tavistock Institute était au cœur du plan Marshall dont j'avais parlé avec ma recension de Une nation sous emprise de Whitney Webb, le livre sur l'histoire de Jeffrey Epstein. Donc, la construction européenne a été pensée au cœur de l'Institut Tavistock. Ensuite de ça, on a vu que les grandes familles oligarques, les Rockefeller, les Morgan, tous les gros noms sont mentionnés pour financer et promouvoir le Tavistock Institute, donc toutes les grandes familles de l'Empire anglo-américain. Et en fait, l'auteur Daniel Estulin en recense à peu près une dizaine, mais en fait, dans le livre d'Une nation sous emprise, on a vu, il y en a au moins 40 maintenant. Donc, finalement, on a vu que Tavistock Institute, c'était pas juste
un petit peu lié. Non, c'est interrelié à un réseau, plusieurs réseaux de groupes occultes qui font de la sorcellerie. Et là, il faut que je le répète aux gens. Il y a beaucoup de gens qui roulent des yeux quand on parle de magie et de sorcellerie en 2024. L'important quand on parle de magie et de sorcellerie, c'est pas est-ce que Harry Potter, ça existe? Non. L'important, c'est est-ce qu'il y a du monde qui pense que ça marche? S'ils pensent que ça marche, ils vont le faire. S'ils le font, ça a des impacts. Donc, il faut arrêter d'avoir un blocage mental sur les concepts de magie et de sorcellerie. Si vous me demandez, tout de go, c'est quoi la sorcellerie en 2024? L'ingénierie des masses, c'est de la sorcellerie. Et ça se fait par des miroirs magiques. Des miroirs magiques. Autre confusion. Institut des libertés, Charles Gave, mon grand-papa préféré, mentionne souvent miroir magique comme panneau solaire. C'est pas techniquement dans le langage historique étymologique. Le panneau solaire est un talisman qui permet de convertir l'énergie cosmique en travail. C'est une vraie définition. Le talisman permettait de convertir de l'énergie pour réutiliser de l'énergie, faire d'autres choses, des pouvoirs. Donc, c'est un talisman. Il faut revoir vos définitions. C'est à ça que je sers, mesdames et messieurs. Donc, un miroir magique, c'est un mode, un médium permettant de faire des rituels magiques. C'est tout. Des rituels magiques, c'est pas démoniaque. Des rituels magiques, c'est de l'émerveillement, de l'hypnose, de la... t'es excité. Ça, c'est de la magie. Quand t'es rendu au niveau je te manipule, je te rends addict, je te rends accro, je t'envoie faire, je te fais sortir des mauvaises dispositions de ta psyché, de ta psychologie. Ben là, ça c'est de la sorcellerie. Donc il faut encore une fois faire la différence. Donc dans le monde actuel, Cyberpunk 2024, faut arrêter d'avoir le blocage sur la magie si on est chrétien. Faut accepter qu'on est tous un petit peu des magiciens. Puis des sorciers même, des chamans. Mais, il faut garder en tête la définition de c'est quoi la démonologie, la sorcellerie, la nécromancie dans le contexte chrétien. Et c'est quoi? C'est communiquer avec des esprits dont on ne connaît pas le nom. Communiquer avec des esprits qui sont pas directement des anges sous les ordres de Dieu, la Trinité, peu importe. Donc, si vous faites des rituels qui ne visent pas ces entités-là, et si vous avez des mauvaises intentions, si vous êtes égoïste, si vous essayez d'acquérir du pouvoir avec ces rituels-là, ça, c'est mauvais. Donc, des groupes occultes et parapsychologiques qui sont interreliés avec l'Institut Tavistock, on l'a vu. On a vu la filière maçonnique, avec donc des réseaux de recrutement dans les loges maçonniques. C'est par exemple par là que Vladimir Poutine, le tsar, aurait été recruté, il aurait été trahi, et depuis 1994, ils sont en guerre secrète. Ça, c'est l'hypothèse de Daniel Lestulin. C'est une fusion, donc, groupe occultiste et opération psychologique qui remonte jusqu'à l'opération Paperclip, où on a rapatrié des nazis en Amérique du Nord. L'idée originale, c'était pour les fusées, hein, toutes les grandes fusées nazies, V1, V2. Et on apprend qu'en fait, il y a aussi beaucoup de contrôle de masse
donc de recherche sur les contrôles des masses, sur la psychologie, la psychiatrie, qui ont été rapatriés en même temps et appliqués pas juste aux États-Unis, mais partout sur la planète. On a appris que dans l'opération Paperclip, il y avait des nazis païens qui ont été rapatriés pour fonder l'aile néoconservatrice d'extrême droite du Parti républicain avec du financement. Donc, par exemple, ils vont aider à fonder Fox News avec Rupert Murdoch. On a vu que ces groupes occultes ont aussi participé à l'assassinat de JFK en tant que meurtre rituel. On a vu que on inoculait chaque génération d'enfants à des moments clés avec des expériences de masse. Par exemple, il faut le faire le plus tôt possible. On a appris ça. Ça, c'est le point le plus important. Pour brainwasher, laver le cerveau des enfants de manière la plus efficace possible, il faut que ce soit le plus tôt possible. Donc, on veut séparer l'enfant de sa famille et l'envoyer vers des groupes d'affinités divers et variés. Donc, si vous ne parlez pas avec votre famille et que vous pensez que la Troll Academy, c'est votre famille ou que le Rojdisme, c'est votre famille, non, 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 non. C'est un mouvement, le Rojdisme, la Troll Academy, ma chaîne, la Révolution culturelle, c'est des chaînes YouTube. Je ne suis qu'une personne. Mais j'essaye de changer des choses. Donc, il faut garder notre ego sur terre. Hein? Faut accepter qu'il y a des bases qui sont plus importantes que des chaînes YouTube. Par exemple, quand François Aubé était en campagne électorale, c'était plus important. C'est la même chose. La famille, c'est plus important. Commencez par ça. Donc, les boomers ont été brainwashés pendant Woodstock et avec tout ce mouvement de la conspiration Aquarian Conspiracy. Donc, le mouvement New Age, les religions psychologiques, psychiatriques, MK Ultra, les tueurs en série Bundy et Manson ont participé à ça avec leur famille. L'Institut Tavistock était au cœur de tout ça. On a vu ensuite que nos élites préférées font du remâcher. Ils recyclent leur conspiration. Donc, ils ont sorti le livre, La conspiration Aquarian Conspiracy en 80, pour continuer le brainwashing. Et on a découvert comment poursuivre les inoculations et maintenir l'état d'hypnose avec les miroirs magiques. C'est ça que les nazis nous ont appris. Donc, on a maximisé le potentiel de ça à travers les années 50, les années 60. Puis là, quand que les jeunes de la génération X sont arrivés à l'adolescence, on était prêt avec MTV. Donc, on est rendu là. Chapitre 5, la télévision. Donc, je vous répète, là, on est en direct. Mais, si vous écoutez ça en différé, ça va couper. Pour voir l'épisode au complet, il faut que vous vous abonnez sur YouTube. 5$ par mois. Dans la section abonnement, vous allez voir le podcast ici. Ou sinon, dans les listes de lecture, ici, j'ai mis toutes les listes de lecture. D'ailleurs, il y a l'opéra rochdien qui est rendu avec 6 ou 7 tunes. Donc, ça s'en vient. Je vais avoir produit un opéra grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez vous abonner sur Substack, mon infolettre. Vous allez recevoir ça par votre courriel. Encore une fois, vous pouvez vous abonner de manière payante. Vous allez voir ici les podcasts dans la section podcast ici. Et autre manière, évidemment, via mon site web. Là, ça lag un petit peu. Mon site web, yanrojdi.com. C'est comme un YouTube, 5$ par mois. Vous avez tous les podcasts ici. Encore une fois. Et donc, on continue. Chapitre 5. La télé sera impossible. Avec moi, je dis pas qu'on va réussir. Mais, avec le rojdisme, c'est le réveil des héros.
me lève. Le romantisme en mon cœur, je l'apprécie. Un cri contre la censure, une force vive. Vers la vérité, je m'engage, c'est précis. Je suis mort, assis par les Nietzsche. Mais en moi, la volonté de puissance s'étire. Au-delà du bien et du mal, je m'aventure. Mon surhomme intérieur, je le mure. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacun de ses voix, je les explore. Pour trouver mon chemin, je m'aventure. Cherchant le plaisir sans souci d'autrui. L'épicurisme qui ne m'est pas, c'est fou. La sagesse dans la jouissance, je la trouve. Libre et heureux, je m'élance, je m'enroue. Le virilisme, mon armure et ma force. Dans la bataille, je n'ai pas de remords. Face à l'adversité, je reste debout. Mon honneur, ma bravoure, je l'éclame. Oh, de l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacun de ses voix, je les explore. Pour trouver mon chemin, je m'aventure. Au fond de moi, un autre appel résonne. Le christianisme, ma lumière qui m'illumine. L'amour du Christ, mon guide dans la quête vers la rédemption.